Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo un peu fun, un peu sympa sur les cryptos les plus folles, les cryptos les plus what the fuck, les cryptos les plus n'importe quoi. On va regarder ça ensemble. J'ai trouvé 2-3 articles sympas que je voulais te montrer. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Alors, on est sur cet article qui a très bien choisi sa photo et on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de tokens ici. Ah non, c'est pas celui-là, pardon, 23, voilà, 23 tokens. L'autre, on y viendra juste après. Tokens complètement inutiles, plus ou moins inutiles, que je voulais te montrer. Il y a des trucs assez ouf, il y a la Trump Coin, la Putin Coin, et tu vas voir que plus on descend, bien sûr, plus on se rapproche du bas de l'article, plus on est sur des trucs complètement what the fuck. Alors au début, ils ont mis le Dogecoin. Alors oui, le Dogecoin, c'est what the fuck, mais je vais pas revenir dessus. Et puis, ça a le mérite d'être une crypto qui est quand même vachement utilisée. Donc, ok, on va passer. J'ai fait une vidéo entière sur le Dogecoin si elle t'intéresse. Il y a le Kodak Coin. Alors pareil, je suis assez surpris en fait de le trouver dans cette liste qui s'appelle les Silly Cryptocurrencies, donc les cryptos un peu folles. Parce que le Kodak Coin, c'est un vrai projet. Alors on verra s'il voit le jour ou pas. Ça a été créé par Kodak et c'était tout simplement pour gérer les droits d'auteur des photos grâce à une blockchain. Donc je trouvais ça assez intéressant. On retrouve également le Petro. Donc pareil, Petro, c'est pas n'importe quoi. C'est une crypto vénézuélienne backée sur le prix du pétrole et c'est pas forcément déconnant. Donc voilà. Ça c'est pour les trois premières qui sont pas non plus les plus folles. Alors ensuite on a le Potcoin qui est tout simplement l'idée de proposer un système bancaire décentralisé pour toute l'industrie du cannabis. Et alors ce qui est très marrant c'est qu'il y en a plein, on a le Cannabis Coin, le Kush Coin, le Bonger, le Ganja Coin, etc. etc. Donc il y a plein de cryptos sur le cannabis. Donc ça, bon pareil, pas forcément complètement fou mais assez marrant. Alors là on rentre dans les trucs un peu plus what the fuck. Le DentaCoin, alors j'en avais déjà parlé très rapidement. Le DentaCoin, c'est une crypto-monnaie pour les dentistes. Et oui, c'est pas une blague. L'idée, c'est de permettre aux dentistes et aux patients de mieux communiquer et d'avoir un meilleur remboursement de la part des assurances quand tu vas chez le dentiste. Alors là, truc complètement fou, mais pourquoi pas. On ne sait pas ce qui se passe avec les dentistes, ils se sont chauffés sur la crypto. Ensuite, on a le Trump Coin, évidemment. Le fameux Trump Coin de notre cher ami Donald. Alors, ils disent que le but, c'est de s'intégrer dans l'agenda de Donald Trump et de de financer des projets domestiques et dans le monde entier. Ce qui inclut l'infrastructure, les vétérans et bien sûr la sécurisation du bord avec le Mexique. Donc, la Trump Coin, bien sûr, te disent d'acheter la Trump Coin aujourd'hui pour aider ta nation. Pourquoi pas? Assez particulier. Et bien sûr, du coup, forcément, en réponse à la Trump Coin, on a la Putin Coin, évidemment. Et donc évidemment Poutine il voulait pas rester comme ça sans rien faire, donc ça a été créé pour pay tribute, donc c'est pour signifier son respect au président de l'un des plus beaux pays du monde, la Russie soi-disant, hein, c'est la mère patrie, etc., etc. Alors on a bien sûr le Kanye qui était un jeu de mots entre Kanye West et coin comme les cryptos, qui n'était pas créé par Kanye West. Et donc Kanye West a fait un énorme procès et la crypto n'existe plus, mais c'était la Kanye Coin. On ne sait pas trop à quoi elle servait. On a bien sûr la Whopper Coin. La Whopper Coin, c'est un vrai truc créé par Burger King en Russie. La Whopper Coin, qui est tout simplement un système de fidélité. Hein. Un Whopper Coin te donne le droit à un Whopper, tu peux l'acheter. Et il y a McDonald's qui avait sorti des pièces un peu du même genre, mais qui n'étaient pas des crypto-monnaies, mais qui étaient des jetons, avec la Big Mac token ou un truc comme ça. Mais là, c'est carrément une crypto, c'était lancé par McDonald's Burger King, Russie, complètement fou et complètement what the fuck. Ensuite, bien sûr, la première crypto-monnaie certifiée cachère, la Bitcoin, qui est la crypto-monnaie par les juifs, pour les juifs, voilà, tout simplement. Donc il y a tout un tas de choses qui vont avec, un système de paiement, un système de loyalty, une marketplace, un wallet, une plateforme de publicité. Ils ont fait une ICO et bien sûr 10% de toutes les coins et de tous les gains sont donnés à des charities, donc des associations caritatives juives. Pourquoi pas, très intéressant. Ensuite on a l'Unoptanium. Alors ça vient donc d'un truc fictionnel qui sont les lunes de Pandore. Donc c'est un truc
de science-fiction, mais qui a une vraie coin évidemment. Mais j'arrive pas à retrouver, c'est peut-être The Core, je sais pas quelle est la source exactement, mais un truc complètement what the fuck. Tu vois que la gueule du mec, il a pas l'air tout à fait tranquille dans sa tête. Et voilà l'unobtainium. Ils te disent que avant c'était l'or, mais que maintenant c'est l'unobtainium qu'on trouve bien sûr sur les lunes de Pandore. Très bien. Les mecs sont complètement perchés. On a les cypherpunks. C'est tout simplement une crypto-monnaie de musiciens. Voilà, une crypto-monnaie de musiciens qui utilise la Funkcoin pour se supporter mutuellement, pour se financer. Ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas trop débile, ça pourrait prendre, hein. Il y a pas mal de choses autour de la musique. On a bien sûr la Catcoins, et tu vois qu'on en est qu'à la moitié, on en est à la 13e. On est déjà dans des trucs quand même assez what the fuck. Donc la Catcoins, c'est tout simplement la même chose que la Nyancoin. C'est des crypto-monnaies pour des chats. Voilà, ça sert à rien. Bon, ok, très bien. Ah, bien sûr, Useless Ethereum Token. Donc c'est une ICO qui te dit que ça n'a aucune valeur. Voilà. C'est you are going to give some random person. Donc ils te disent, si tu participes à notre ICO, tu vas donner de l'argent à quelqu'un que tu connais pas sur internet, et ils vont prendre cet argent et aller s'acheter des choses avec ça. Et on vous conseille de ne pas acheter ses propres tokens. Donc c'était une vraie parodie, si tu veux, du système, mais voilà, ça a quand même le mérite de faire vachement parler d'eux. Et c'est la première, ils disent, ICO 100% honnête. Voilà, c'est un token qui sert à rien. Pourquoi pas, c'est assez marrant. Ensuite, on a Foosball. Donc c'est l'idée de faire des cartes cadeaux, si je comprends bien, et tu peux aussi avoir des petits porte-clés qui sont des ouvre-bouteilles. D'accord. On a je sais même pas comment on dit, la Cthulhu. Voilà, Cthulhu, Lovecraft, Cthulhu Offerings. Donc ça c'est aussi un truc de jeu vidéo, j'imagine. Voilà, c'est du n'importe quoi. On a la Mooncoin. Donc ça c'est une crypto basée sur la Lune, mais c'est pas pour détenir des surfaces de la Lune comme j'ai pu en parler récemment, mais c'est une crypto basée sur la Lune et sur la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Pourquoi pas, tu sais pas exactement à quoi ça sert. La Skincoin, qui disent que c'est pas porn related avec un nom pareil, mais c'est tout simplement pour acheter des skins dans les jeux vidéo. Ça c'est pas du tout inutile. La Skincoin, il y a plein de gens qui achètent des trucs avec la crypto-monnaie. En revanche, là on arrive sur la Porncoin, on a aussi la Sexcoin et la Titcoin et la Spankchain. Donc on a tous ces trucs là, donc là j'ai pas besoin de te décrire ce que c'est censuré évidemment, va te coucher, il est minuit. On a la Garlic Coin, évidemment, c'est pour tous les fans de garlic bread et de crypto-monnaie. Eh bien la Garlic Coin, elle te permet tout simplement c'est une crypto-monnaie dédiée au garlic bread, c'est-à-dire au pain à l'ail, voilà, génial. On a le Deep Onion, alors ça c'est le Darknet, on a la UFO Coin, et enfin pour terminer, on a le Fuck Token qui s'appelle soi-disant Finally Usable Crypto Karma, mais qui en fait te veut aider les gens à not give a fuck, qui est une expression en anglais qui veut dire en avoir rien à faire. Eh bien, si tu n'en as rien à faire, tu peux donner un Fuck Token en disant I don't give a fuck. Voilà, c'est terminé. Il m'en reste une que j'avais vue ici. Donc là, on a le Useless, on a le Fuck Token, c'est les mêmes. On a le Pénis, bah oui évidemment, hein, très sympa, pourquoi pas. Le Titcoin se retrouve ici. Et on a le Banana Coin, qui est une crypto très sérieuse. C'est une crypto qui est basée sur la valeur à l'export d'un kilo de banane. Voilà, alors c'est quand même génial, je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Crypto-monnaie basée sur l'export d'un kilo de banane. La Trupcoin, la Cognée, elles sont toutes là. Voilà pour les cryptos les plus what the fuck. Dis-moi en commentaire si j'en ai oublié, laquelle est ta préférée. Est-ce que tu détiens de ces cryptos complètement inutiles, et si oui, pourquoi? Moi j'en détiens pas, mais je serais ravi d'avoir ton avis. Dis-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la évidemment. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut. Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!